saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Seigneur Jésus-Christ, voici de nouveau dans ta maison que nous avons toujours considérée comme une maison de correction. Parce que tu as dit que tu es le potier, nous sommes l'argile. Nous dépendons totalement de toi pour que tu puisses nous modeler, nous façonner, afin que nous puissions refléter ton image parfaite. Nous voulons nous abandonner entre tes mains ce matin, je voudrais dire ce soir, pour que tu puisses traiter avec nos cœurs, afin que nous ne puissions pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus, mais que puisse la gloire de Shekinah illuminer notre être, afin que les fibres de notre être tripartite soient remplies de la puissance d'en haut pour la gloire de ton nom. Bénis aussi nos frères et sœurs qui vont nous suivre en ligne pour qu'ils puissent recevoir la même bénédiction. Bénis la lecture de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Éphésiens. Chapitre 4. Nous lirons le verset 30. Saint Paul a écrit en disant: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et dans notre traduction, on écrit jusqu'au jour de la rédemption. Ainsi que puisse le Seigneur Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Et c'est un privilège que nous avons encore ce soir que d'être dans sa maison. Comme nous vous l'avons toujours dit, que le jour où nous atteindrons la perfection par les œuvres, c'est en ce jour-là que nous allons quitter la terre. C'est pour montrer que le Seigneur a encore du travail à faire avec nous. C'est pourquoi il nous pousse de venir dans sa maison. Et comme je vous avais annoncé que nous allons aborder un sujet, je voudrais dire le troisième sous-thème de notre grand thème. Nous devrions parler du temps de la rédemption. Mais nous ne pouvons pas y aller comme ça. Il faudra que nous comprenions qu'il y a quelque chose qui doit se passer d'abord dans l'expérience spirituelle de chacun de nous. Il faut d'abord être sûr de cette bénédiction rédemptrice avant de progresser. Parce que le temps de la rédemption ou encore le temps de la réclamation, et c'est ce que le prophète appelle aussi le temps d'acquisition.
c'est la pierre de fête. ezali libanga moto, C'est le sommet de la pyramide. ezali songe ya pyramide. Au-dessus de cela, Likolo na yango il n'y a rien. eloko eza te. Voyez? Momoni Alors, il faut être sûr que vous avez des bonnes na bases. yango esengeli kozala na elikia ete ozali na eloko moko ya malamu. C'est pourquoi je voulais vous montrer Tala ntina na yango nalingi kotalisa bino que quand Dieu vous donne la révélation soko nzambe apesi yo emoniseli du messager ya momemi sango de notre temps, ya ntango na biso, il vous donne la révélation du message. apesi yo mbala moko emoniseli ya sango. L'esprit qui était sur le prophète Molimo oyo ezalaki kati na mosakoli devra entrer en vous. yango ekosenga ete ekota kati na yo. Donc ce n'est pas une observation. Ezali kotala moko boye te. Nous ne sommes pas des spectateurs. Biso toza bato bayaka kotala te. Le plan de la rédemption Na yango mwango oyo ya liseko ne prévoit pas des spectateurs. yango elengela batali te. Non, tout le monde est un acteur. Moto nyonso azali mosani to moto asengeli asala mosala. Le messager, Momemi sango il est l'acteur. azali mosani. Et nous aussi qui croyons dans le Pe message, biso mpe lokola tokondima kati na sango na ye nous sommes des acteurs. tozali basani. Et le Seigneur Jésus-Christ Pe kolo Yesu Kristo qui a envoyé le oyo message, atinda sango oyo il est aussi un acteur. azali mpe mosani. Voyez, Bomoni nous tous, biso banso nous sommes censés être des acteurs. totindami mpenza kozala basani. Donc nous devrons prendre part Esengeli mpenza tosangana au processus de la rédemption. na kati na mosala oyo ya lisiko. Donc ce n'est pas quelque chose à observer Ezali eloko moko te ya kotala bobe na mosika, seulement de loin. okotala yango kaka na mosika Non, te. l'expérience surnaturelle, Epikeli oyo elekekela moto ya vous molimo devrez la vivre. esengeli opikela yango yo moko Le même esprit kaka molimo bobe qui est moko descendu oyo ekiti sur le trône de miséricorde, likolo na ngwende oyo ya ngolo, le même esprit kaka molimo bobe moko wana doit entrer en chacun de nous. etindami mpenza kokota na moko na biso. Voyez-vous, Bomoni c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. yango babengaka libati ya molimo santo. Que comme nous vous l'avons enseigné, Ete motindo tolakisaki bino yango que le temps de la médiation ngonga ya kolobela a commencé yango à la ebandaki Pentecôte. na nkitela molimo santo. Voyez, Bomoni quand Jésus est monté ntango yesu et amataki qu'il est revenu mpe azongi sous la forme de l'Esprit, na lolenge ya molimo santo et il a baptisé mpe abatisaki les hommes bato de son Esprit Saint. na molimo na ye mosanto. C'est par là que le temps de la médiation a ezali commencé. kobanda wana nde ngonga ya kolobela ebandaki Et ça va prendre fin mpe yango ekosila le jour de notre enlèvement. na mokolo ya konetolama na biso. Quand nous allons quitter la terre, Wana biso tokotika mabele oyo. voyez-vous, Momoni à ce moment-là, na ngonga wana l'intercession pour chacun de nous, ngonga kolobela mpona moko na biso individuellement, moko na moko va prendre fin. yango ekosila. Voyez-vous, Momoni parce qu'il est tout simplement merveilleux. pete azali bobele malamu Maintenant, mingi. toute cette période-là, Sika ntango nyonso wana c'est la période pendant laquelle Dieu nous baptise. ezali de son ntango Esprit kati Saint. na yango nzambe azali kobatisa biso na molimo ni mosanto. Voyez-vous, Momoni voyez-vous, momoni c'est pourquoi Paul, na polo sachant ça, koyebaka yango il a dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, alobi bokisa soni molimo santo mawa molimo santo ya nzambe te par lequel wapi na nzela na ye vous avez été scellés tosila kotia mandanga pour le jour de la rédemption. mpona mokolo ya lisiko. Voyez-vous, Momoni le jour de la rédemption, mokolo ya lisiko qui est la dernière étape oyo wapi ezali eteni ya suka de notre salut. ya lobiko na biso. Voyez-vous, Momoni et c'est ça. mpe eza yango. Et il ne faut pas confondre les trois différents aspects du Saint-Esprit. Na yango bokoki kotia mbutu te na balolenge to etaliselo misato ya molimo santo ya bokeseni. Puisque nous pouvons parler du Saint-Esprit Po ete tokoki koloba ntina molimo santo en tant que personne, la lokola personne mpenza de Dieu. moto oyo nzambe C'est l'Esprit de Dieu, eza molimo ya nzambe lequel s'était comprimé sous la forme du Logos. oyo wapi emikondisaki mpe ekomi na lolenge ya likonzi na moto.
qu'on appelle la parole, oyo babengaka liloba qui a créé toutes choses. oyo ezalisaki biloko nyonso. C'est Dieu lui-même, ezali nzambe ye moko le Melchisedec, melkisedeko la théophanie de Dieu, teofania ya nzambe la colonne de feu. likonzi na moto. C'est la personne du Saint-Esprit. ezali moto ya molimo santo. C'est cette personne qui avait couvert Marie, ezali moto la Vierge, ina nde oyo azipaki maria na elilingi na ye qui avait créé la cellule de kono sang maria mpe akelaki litanga moko ya makila pour qu'un tabernacle po ete mongombo moko soit né yango ebotama et que Dieu ete habite dedans. nzambe afanda na kati ya mongombo yango. C'était la personne de Dieu. ezalaki moto ya nzambe. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, sika libati ya molimo santo donc c'est une portion de la divinité ezali eteni moko ya bonzambe que Dieu place oyo nzambe aza kotia dans nos cœurs na kati ya motema pour nous garder sauvés mpona kobatela biso tobiki jusqu'au jour de kino notre na rédemption. mokolo ya lisiko na biso na mobimba na yango. Voyez-vous? bomoni Et quand Eh. on parle du Saint-Esprit lui-même, wana bakoloba na ntina molimo santo ye moko. le Saint-Esprit en tant que troisième fonction de Dieu, molimo santo kozalaka mosala misato ya nzambe. c'est lorsque la plénitude de la divinité ezali ntango litondi meke ya bonzambe va s'incarner dans un yango homme ekomi kotisa to mifandisa na kati na moto pour accomplir la Pour troisième fonction de Dieu, mosala oyo ya misato ya nzambe qu'on appelle oyo baza kobenga la fonction du Saint-Esprit. mosala molimo santo. Parce que Dieu, po ete nzambe il est Père, azali tata Fils mwana et Saint-Esprit. mpe molimo santo. Voyez, moni il est la colonne de feu azali likonzi na moto et il est l'homme mpe azali moto qui est mort à la oyo croix akufaki kuna na ekoloso et il est l'Esprit mpe azali molimo qui est revenu à la Pentecôte. oyo ezongaki na nkitela. Il est le même Esprit azali molimo kaka moko qui est descendu sur la montagne du soleil oyo couchant. ekitaki epai ngomba epai mwese elalaka nango. Et la parole entière liloba mobimba na yango dans un prophète, na kati na mosakoli ça produit la Yango. troisième fonction ezali kosala mosala oyo ya misato ya nzambe qu'on appelle la fonction du Saint-Esprit. oyo wapi babengaka mosala molimo santo. Nous en avons parlé, esi tolobelaki yango nous en parlerons encore. tokolobela yango mpe lisusu. Mais nous voulions insister kasi tolingi mpenza kobeta sete sur les quelques éléments du baptême du Saint-Esprit. na mwa ndambo ya makambo etali libati ya molimo santo. Parce que c'est ce qui correspond po ete yango ndo ezali kokokana au temps de la médiation. na ngonga oyo ya bosengi. C'est un temps où nous devons être baptisés du Saint-Esprit, ezali ngonga wapi esengeli tobatisama na molimo santo qui puisse nous garder sauvés oyo kobatela biso tobiki jusqu'au jour de la rédemption. kino na mokolo ya lisiko. Et le prophète explique mpe mosakoli eza que kolimbola Dieu yango rachète les hommes ete nzambe azosikola bato à travers trois étapes na nzela ya biteni misato qu'on appelle oyo wapi babengaka les trois œuvres de la rédemption. misala misato ya lisiko Ou encore to lisusu les trois œuvres de la grâce de Dieu, misala misato ya ngolu ya nzambe qui sont oyo ezali la justification kosembolisama par la foi na nzela ya kondima et la mpe sanctification, kobulisama ainsi que le baptême du feu, na libatisi ya moto qu'on appelle aussi le baptême du oyo Saint-Esprit. mpe babengaka libatisi ya molimo santo. Voyez, moni la justification, kosembolisama c'est le temps de décision. ezali ngonga ya kozwa mokano. Comme nous en avons vu motindo tomonaki yango le mercredi, mokolo ya misato les quatre étapes biteni minei de la marche de Ruth. ya mobembo to etamboleli ya luta. En réalité, les quatre étapes de la marche de Ruth na kotala malamu biteni minei ya etamboleli ya luta correspondent aux trois étapes de la yango perfection. ezali kokokana pene na biteni misato ya mosala ya kobonga mpe Que chaque croyant ya mondimi nyonso devra suivre wapi atindami mpenza kolanda yango pour atteindre la rédemption po totale. ete akoma na kosikolama na ye mobimba mpe kati na esengo. Et ces trois étapes sont mpe biteni misato ezali la justification, kosembolisama qui est le temps de la décision, oyo wapi ezali ngonga oyo esengeli ozwa mokano, et la sanctification, mpe kobulisama qui est la purification, oyo ezali kopetolama, et le baptême du Saint-Esprit. mpe libatisa molimo santo.
qui est le repos. oyo ezali bopemi na misala Voyez-vous, moni qui est le remplissage. oyo ezali kotondisama Et la justification, mpe kosembolisama c'est quand nous prenons la décision ezali ntango tokozwa mokano d'abandonner le monde ya kobwakisa to kotika mokili pour suivre Jésus-Christ mpo na kolanda yesu kristo dans sa na parole. kati na liloba na ye C'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ ezali ntango tondimi yesu kristo comme notre Seigneur kozalaka nkolo na biso et Sauveur. mpe mobikisi na biso C'est ça la justification. yango wana kosembolisama C'est lorsque nous recevons ezali ntango tokoyamba le messager de notre temps. momemi sango ya ntango na biso Lorsque nous recevons le message ezali ntango toyambi sango de notre temps, ya ntango na biso cela nous justifie. yango ezali kolongisa biso Voyez-vous, omoni ce n'est que la première étape de notre marche. ezali bobele litambe ya liboso to eteni ya liboso ya etamboleli na biso L'étape de la décision. eteni wana ya kozwa mokano Comme Ruth la Moabite motindo luta moyi moabo avait pris la décision azwaki mpenza mokano de quitter son pays mpe ya kotika mboka na ye qui était Moab oyo ezalaki moabo et de suivre Naomi mpe ya kobila tokola na naomia dans un pays étranger na mboka ya bopaya qui était Israël. oyo ezalaki isalele C'était une étape décisive. ezalaki eteni ya kozwa mokano Ça correspond à la justification. yango eza kobalana to kokokana na kosembolisama Et chaque croyant mpe mondimi nyonso doit passer par là. atina mpe na kolekela wana Voyez-vous, bomoni puisque les choses de Dieu, po ete makambo ya nzambe ce n'est pas un chemin détourné. ezali nzela oyo ya kobaluka ya mokuse te Je voudrais dire, ce n'est pas un raccourci, ezali nzela ya mokuse te mais c'est un chemin détourné. kasi eza nde nzela ya kobaluka Voyez-vous, omoni et Dieu a exigé que les choses soient comme ça. nzambe asengi makambo esalema motindo wana Dieu n'aime pas les raccourcis. nzambe alingaka banzela kokata te C'est comme son peuple d'Israël ezali lokola libota na ye isalele qui était en Égypte oyo wapi bazalaki na bowumbu na en ejipito captivité. na bowumbu Et si vous D'accord. estimez la distance soki botali pena ntaka qui sépare l'Égypte oyo ekaboli ejipito de la Palestine, na palestina ce n'est pas une longue distance. ezali pena ntaka molai Et te quand vous prenez l'avion, soki ozwi pena mpepo c'est 2 heures du temps. ezali bangonga mibale likolo Vous reliez les deux capitales, nango okangisi bamboka mibale ya bokonzi Cœur Caire ainsi que Tel Aviv. na tel aviv Voyez, Moni. c'est une courte distance. ezali mwa ntaka moko ya mokuse Et puis mpenza là, il n'y a pas d'eau. mpe kuna ebale ezali te to mibale Voyez-vous, ezali te il moni pouvait prendre son peuple akokozwa mpe libota na ye et puis le déplacer directement mpe akotisi bango mbala moko et les introduire dans le pays. mpe atambwisi bango kotisi bango mbala moko na mboka ya palestina Mais regardez, kasi botala nano au lieu de faire ça, na esika sala yango Dieu choisit un chemin détourné, nzambe aponi na ye nzela oyo azunguluke de passer par le sud oyo wapi kolekela pena na se et de traverser le fleuve Nil kokatisa ebale oyo nil et de traverser le désert bakatisa biliki et d'aller traverser encore mpe le bakende Jourdain kokatisa lisusu yordani pour entrer po ete bakota en Palestine. na palestine Un chemin détourné nzela mpenza oyo ebaluka qui leur a valu oyo esekaki na bango 40 ans. basala mibu tuku minei 40 ans. tuku minei Au lieu na esika de faire quelques jours. basala mwa mikolo Mais ils ont fait 40 ans kasi basali mibu tuku minei pour atteindre la terre po promise. ete bakóma na mabelelaka Et Frère Branham dit, bongo ndenge obana balobi ce n'est pas en vain. ezali pamba te C'est la manière de faire de Dieu. ezali lolenge oyo nzambe asalaka Écoutez, yoka le processus de notre salut, mosanta kotambolela mpo na lobiko na biso c'est un chemin de tour ezali nzela oyo ya kobaluka qui a 3 étapes. oyo eza na biteni misato La justification. kosembolisama C'est lorsque vous prenez la ezali décision ntango oyo ozwi mokano kotika de quitter l'Égypte, ya kolongwa pena ejipito de sortir ya kobima pour vous diriger po ete omikamba vers la terre promise. okende na mabele elaka Voyez, moni et la sanctification mpe bongo kobolisama qui est le désert oyo ezali biliki que vous allez traverser. oyo esengeli pena kokatisa Le haut et le bas. kokita mpe komata Le désert qui va vous purifier, biliki oyo kopetola yo qui va enlever toutes les souillures. oyo kolongola bamino nyonso Et mpe la 3e étape, eteni ya misato c'est la Palestine ezali palestina qui est le baptême du oyo Saint-Esprit. wapi ezali libatisa molimo santo C'est après eza na nsima être
en Palestine, kolekela na Palestine, que Dieu va vous montrer nzambe akolakisa yo votre position. esika na yo. Voyez-vous, Moni il faut d'abord ese na ino atteindre la terre promise na mabele elaka et ensuite pe na nsima nango Josué, Yoshua qui est le Saint-Esprit, oyo aza molimo santo va vous montrer akotalisa yo votre position. eteni na yo ya mabele. Voyez-vous, Omoni c'est la quatrième lumière. wana ezali pole ya C'est minei ça votre position. yango wana esika na yo C'est mpe ça mosala même na yo la rédemption yango ya kutu lusiko totale mobimba nango et dans la joie. mpe kati na esengo Vous ne pouvez pas accéder yo okoki kokota te à votre rédemption totale okoki kokóma na esiko na mobimba te et dans la joie mpe kati na esengo sans être né dans le pays. zanga ete obotama nanu na kati na mboka Non, te ça ne marchera pas. ekosimba te Ça ne marchera pas. ekosimba te. Voyez-vous, Moni vous devez passer par les trois esika étapes. olekela nano bisalaka na misato Par la na nzela justification, kosembolisama en croyant la na parole, kondimaka liloba en recevant le messager de votre temps, na koyambaka momisango ya ntango na yo en recevant le message na koyambaka sango et la sanctification. mpe kobulisama C'est quand nous nous mettons à travailler ezali ntango tokokota mpena na mosala pour transformer notre vie. mpona kobongola bomoi na biso. C'est l'étape où nous sommes obligés de déployer les efforts ezali eteni wapi totindami mpenza kosala makasi kobimisa makasi na biso pour mener une vie qui soit correcte. mpona kobikela bomoi moko oyo eza ya malamu. Vous devez vous faire ce qu'on appelle la discipline esengeli mpenza omikelela mibeko pour mener une vie correcte. mpona kobika bomoi moko ya malamu, Une vie qui soit digne de l'évangile. bomoi oyo ekokani mpena na liloba na nzambe. C'est une étape où ezali eteni wapi nous nous battons tozali kobunda pour cesser de faire le mal mpona kotika kosala mabe afin de ne faire que le bien. na ntina ete tosalaka bobele bolamu. Donc c'est un point de vue légaliste ezali lolenge ya komikelelaka mibeko de notre expérience. na nzela ebikelo na biso. C'est ça la sanctification. yango ya kobolisama C'est vraiment l'œuvre où l'homme participe. ezali mosala epai wapi moto mpe azokota na mosala. Voyez, la justification, kosembolisama ça ne dépend pas de vous. eza kotalela na yo moko te, C'est Dieu qui vous choisit, eza nzambe nde aponi yo qui vous a choisi dès avant la fondation oyo du monde. aponaki yo liboso ete mokili Et esalema. quand le moment arrive, se ntango moko ekoki il vous appelle. abengi yo. Le baptême du Saint-Esprit, libatisa molimo santo c'est une promesse. ezali elaka Et Dieu va vous mpe l'accorder. nzambe akopesa yo yango. La sanctification, kobulisama c'est là où vous devez eza travailler. kuna nde otindami mpenza osala. Vous devez travailler comme otindami osala la lokola jeune Ruth elenge mwasi oluta a travaillé. asalaki. Il a travaillé dans le champ de Boaz. asalaki na katelelanga na Boaz. C'est alors eza na nsima qu'il a reçu nde azwaki l'appréciation de Boaz. kosepelama kouta ya Et mpenza elle ya est Boaz entrée dans le repas. mpe akotaki na kati na bopemi. C'est ce que Dieu fait avec nous. yango nzambe azosala elongo na Le biso. baptême du Saint-Esprit, libatisa molimo santo c'est quand Dieu ezali ntango nzambe brûle le vieil homme, azali kotumba mobange ya kala, le petit serpent, nyoka ya moke, la racine même du péché, mosisa kutu ya lisumu qui nous poussait oyo à bana faire le mal. kotindika biso tosalaka mabe. Voyez, moni c'est Dieu qui va placer en nous ezali nzambe oyo akotia kati na une biso portion de son esprit. eteni moko ya molimo na ye. La portion de l'esprit qui était en Jésus. eteni ya molimo wapi ezali kati na yesu. C'est un baptême de feu. ezali batisi ya moto. Voyez, il moni va placer ça en nous, akotia brûler le yango vieil kati na homme, biso mpona kozikisa mobange ya kala et nous devenons une nouvelle créature. mpe bongo tokomi ekelamu ya sika. Voyez-vous, moni et c'est alors qu'enfin, mpe na eza na ntango wana nsima nango il y a le remplissage, eza na kotondisama, le plein bénéfice. ezali kotonda mpenza meke, C'est l'étape de la maturité, ezali eteni wana ya kokomela, l'étape de l'adoption, ezali eteni ya kotyama na esika na yo, l'étape du placement du fils. ezali eteni ya kotyama mwana na esika na ye. C'est la quatrième lumière. wana ezali pole ya minei. Voyez, moni il y a d'abord le baptême du feu, eza na libati ya moto, et ensuite viendra le remplissage na nsima litondi nde ekoya qui va nous placer. oyo ekotya biso na esika na biso. Voyez-vous, moni c'est ça. ezali yango. Alors ce sont les choses
qu'on ne doit pas négliger. ezali biloko oyo wapi tokoki komona pamba te. Je vais demander aux frères de nous projeter le message intitulé Apocalypse chapitre 4. Na kosenga na ndeko atiela biso na bitando ikeli te ya oyo babengi emoniseli mokambo ya minei. Troisième partie. Eteni nango ya misato. C'est prêché en 1961. Eteyama mbuko tomo kama libatu kumotoba na moko. C'était le 8 Zaki janvier. mokola mwambe sanza liboso. Et puis vous irez directement au paragraphe Ok, para 179. moko netele sango kama moko na tuku sambo na libwa. Le prophète essaie de nous montrer ce que c'est que Mosakola zo meka kotalisa biso la justification. ko sembolisa eza nini. Et puis ce que c'est que la Pe sanctification. kobulisama eza nini. Et ce que c'est que le baptême du Pe Saint. libati ya molimo santo ezali nini. Concrètement, c'est quoi? Ezali penza nini na kotala na bosolo. Nous ne voulons pas que ce soit comme des slogans. Tolingi te ezala kaka maloba. Nous faisons de tout notre mieux pour rendre les prédications pragmatiques. Toza kosala na makasi na biso nyonso mpona kokomisa liteya oyo tosalela yango oyo bato basalela. C'est-à-dire prêcher de manière à ce que vous puissiez voir Koteya na lolenge ete bomona réellement ce que Dieu veut que vous puissiez comprendre. oyo nzambe alingi boka koyeba. Parce qu'il y a des gens, quand on dit justification, Pwete eza na bato ntango bakoloba te kosembolisama ils ne savent même pas ce que ça signifie au juste. ayebi te elakisi mpenza nini yango. Quand on dit sanctification, Ntango bazoloba kobulisama ils ne savent même pas ce que ça signifie au ayebi juste. te elingi elakisa nini mpenza. Même le baptême du eza Saint-Esprit, libati ya molimo santo ils ne savent même pas ce que ça signifie au ayebi juste. te elingi elakisa nini. Et d'autres pensent que le baptême du Saint-Esprit, bamosusu bakokanisa ete libati ya molimo santo c'est une sensation. ezali kotutuka. Lorsque vous entrez en extase, ezali ntango okoti na molimo obandi kotutuka. c'est ça le baptême du yango libati ya Saint-Esprit. molimo santo Non, te. le baptême du Saint-Esprit, libati ya molimo santo c'est un remplissage. ezali litondi to kotondisama. Voyez-vous, Moni c'est lorsque la lumière ezali ntango pole va remplir yango ekotondisa toutes les fibres banzela nyonso de votre être tripartite. ya moto na yo to nzoto na yo ya biteni misato. C'est alors eza na ngonga que vous wana êtes baptisé du nde Saint-Esprit. obatisami na molimo Oh, je santo. me sens religieux. naza komeyoka mosambeli na poko lelo. Écoutez, boka en réalité, na kotala bosolo ce que vous devez faire en premier, oyo olingi osala esengeli osala nano liboso c'est de naître. ezali botama nano. Voyez-vous, moni et quand vous naissez, mpe ntango obotami vous allez grandir okobanda kokola jusqu'à atteindre la maturité. bino okokoma mokolo. Voyez-vous, moni voyez-vous, omoni et quand vous naissez, mpe ntango obotami Dieu, nzambe qu'est-ce qu'il fait? azosala nini. Il place en vous ati kati na yo sa lumière. pole na ye. Et Frère Branham explique mpe ndikobala malimboli que yango ça vient entrer en vous ezoya kokota kati na yo sous forme na lolenge d'un petit bouton. ya buto moko ya moke. Voyez-vous, moni des lumières ya pole qui va entrer en vous. oyo kokota kati na yo. Voyez-vous, moni n'est-ce pas Frère Raymond? eza bote ndenge mbali Raymond. Regardez-moi. tala ngai Ce sera un petit bouton qui va entrer en vous. ekozala mwa buto moko ya moke kokota kati na yo Quand vous croyez la parole. ntango ondimi liloba. Et c'est une lumière. mpe ezali pole. Maintenant, ce bouton-là sika buto wana de lumière ya pole va grandir. ekobanda kokola. Ça va grossir ekobanda kovimba au fur et à mesure malembe que vous écoutez la ntango parole. de Dieu. nyonso oza koyoka liloba. Parce que ce petit po bouton-là ete buto moke wana de lumière qui entre en vous, ya pole oyo ezokota kati na yo c'est ce qu'on appelle la parole. yango nde babengaka liloba. Maintenant, au fur et à mesure sika ntango nyonso que vous vous nourrissez de la parole, ozali komilesa na liloba na nzambe ce bouton de lumière buto ina ya pole grossit. ezali kokola. Voyez, moni ça grossit. eza kovimba Et mpenza. les ténèbres mpe bongo molili tu qui étaient en vous oyo ezali kati na yo disparaissent. ezali kolimwa. Plus vous mangez la parole de wana Dieu, oza kolia liloba nzambe mingi plus la lumière augmente wana pole eza kope komata mingi et les mpe ténèbres bongo molili tu diminuent. ezali kokita mpe mingi. Oh, je me sens très bien. nakomiyoka Et malamu Frère mingi. Branham dit, bongo ndeko balamu à alobi ce moment-là, nangongo bana vous ne vivez plus ozali kobika lisusu te dans la vallée sombre na kati ya lobwako molili tu de la mort, ya
yakufa Mais vous vivez kasi ozali kobika dans la vallée de na l'ombre lobwako ya elilingi de la mort. yakufa Parce qu'il y a la différence pamba te eza na bokeseni entre la vallée na kati na lobwako sombre ya molili tu de la mort. yakufa C'est ce que vous êtes ezali oyo ozali quand vous venez sur la ntango terre. obotami oye awa na mokili Oh, Eh. vous venez avec le petit serpent ozali kobotama na nyoka moko ya qui est moke l'incrédulité, oyo wapi ezali qui est le kenjeliloba péché. oyo ezali lisumu mpenza C'est l'obscurité totale. ezali molili tu Voyez-vous? omoni Mais kasi quand vous recevez ntango oyambi la lumière de votre âge pole ya eleko na yo et que cette lumière entre en ete vous, pole ina ekoti kati na yo cette lumière pole yango se mélange ezali komisangisa aux ténèbres na molili qui sont en vous. oyo ezali kati na yo Et puis, mpe le résultat de ce mélange-là, mbano ya kosangani wana ça produit une ombre. yango ezali kokela elilingi Ah, c'est ce qu'on appelle la vallée yango babengaka lobwako de l'ombre ya elilingi de la mort. ya kufa Le mélange bosangani entre la na lumière kati na pole et les mpe ténèbres. molili tu Et vous vivrez comme ça. mpe okobana kobika lolenge Maintenant, wana plus vous mangez la parole wana de Dieu, okolia mingi liloba na nzambe les ténèbres diminuent molili tu eza kokita et la lumière mpe augmente. bongo pole eyali komata mingi Mercredi, vous venez, mokolo misato oyei vous écoutez la parole de Dieu, oyoki liloba na nzambe les ténèbres diminuent, molili tu ekiti la lumière augmente. pole emati Vendredi, mokolo ya minei vous venez écouter la parole de Dieu, mitano oyei koyoka liloba na les nzambe ténèbres diminuent, molili ekiti la lumière augmente. bongo pole emati Le dimanche, mokolo vous eyeka venez écouter la parole de oyei Dieu, lisusu koyoka liloba na les nzambe ténèbres molili diminuent, tu ekiti la lumière pole augmente. emati Et vous allez croître comme ça. obana kokola lolenge wana Et à un moment donné, na nsima na mongonga moko boye les ténèbres vont complètement molili diminuer. mpenza mobimba na yango ekokita Et ils seront confinés mpe yango ekotinda dans un petit coin. na kati na songe moko ya moke Votre âme molema na yo sera complètement blanche comme la neige. yango kozala mobimba na yango pembe koleka Et mbula votre pembe esprit mpe molimo na yo sera complètement blanc comme la neige. ekozala mobimba na yango pembe lokola mbula pembe Et la petite obscurité mpe mwa molili ya mokeleke te qui va rester o wapi ekotikala sera confinée dans votre chair yango ekofina na pene na kati na nzoto na mosuni en attendant na kozelaka le jour de la rédemption sokola lisiko na yo de votre corps de chair. mpe ya nzoto na yo ya mosuni Voyez-vous? omoni Et Frère Branham dit, mpe ndeko en malalobi ce moment-là, na ngonga bana la lumière pole va remplir yango ekotondisa toutes les fibres banzela nyonso de asikali votre être. ya moto na yo Et c'est ce qu'on appelle mpe yango babengaka le baptême du Saint-Esprit. libati ya molimo santo Le baptême du Saint-Esprit, libati ya molimo c'est santo la lumière de Dieu ezali pole ya qui nzambe vous remplit. ozotondisa yo Qui vous remplit. ozotondisa yo Voyez? moni Et ça vous donne la force. mpe eza kopesa yo bokasi Ah, c'est ce que je vous expliquais autrefois. C'est comme un enfant qui naît. oyo eza lokola oyo na limbo leleki bino mbaleleki eza lokola mwana abotami Ah, un enfant né, mwana abotami il a en lui aza na kati na ye toutes ses facultés. bamakoki nyonso Tout ce qu'il va devenir nyonso oyo ya kokoma se trouve en lui. yango eza kati na ye Mais il a besoin kasi aza na posa d'une chose. ya eloko moko C'était quoi? ezalaki nini C'est la nourriture. ezali bilei Vous lui donnez à manger. opesi biloko ya kolia Il mange, alie yango il se développe. mpe azali kokola Il mange, alie il se développe. akoli Il mange, alie il se développe. akoli Et l'un de ces 4 matins, mpe moko na mikolo il était bébé. azalaki mwana moke Il ne pouvait pas tenir quelque chose en akokaki main. kosimba eloko te na Il ne loboko pouvait pas parler. akoki koloba te Il ne pouvait pas manger de lui-même. akoki kolia ye moko te Mais au fur et à mesure kasi ntango nyonso qu'il mange, aza kolia il se développe. azali Il kokola mange, alie il se développe. akoli Et il va atteindre mpe ye
la majorité. na mobu moko ya katikati Et il va commencer à faire les choses pe akobana kosala makambo par lui-même. na makasi na ye moko Il ira à l'école, akokende kelasi il va parler. akoloba Voyez, moni en réalité, na kotala bosolo toutes ces actions bamisalele nyonso que vous faites bamisala nyonso bozosala étaient en vous yango ezalaki kati na bino quand vous êtes né. wana bobotamaki Mais c'est la nourriture kasi eza bilei que vous avez mangée oyo boliaki qui a développé nde ces choses ekolisaki bakoki wana pour faire de vous po ete ekomisa bino ce que vous êtes. oyo bozali lelo Et même votre esprit, eza molimo na yo c'est la même chose. eza lolenge kaka moko Ah, tout dépend nyonso eza de kotalela ce que vous entendez. ya oyo ozoyoka Ah, c'est ce qui développe votre esprit. yango eza kokolisa molimo na yo C'est pourquoi vous allez à l'école, tala ntina oza kokende na kelasi vous allez à l'université, okende te na likolo ah, vous acquérissez la connaissance oza et kotondisa puis bozwi votre esprit se développe. oki mpe molimo na yo ezali kokola Ah, c'est comme ça. eza lolenge wana Tout dépend nyonso eza kotalela de ce que vous ya mangez. oyo oza kolia Voyez-vous? moni Et si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. so ezala moto andimi yango aloba ezala bongo Ah, c'est pourquoi il ne faut pas négliger ça. tala ntina bomona yango pamba te Et il ne faut makambo pas négliger bomona pamba te l'expérience ebikelo du baptême du ya Saint-Esprit. libatisa molimo santo Voyez-vous? moni C'est ce que vous devez avoir yango esengeli kozala na yango parce que vous avez cru eza po tondimi au messager na momemisango de votre temps. ya ntango na yo Ah, vous ne pouvez pas croire au messager okondima na sango te et puis ne pas être baptisé du Saint-Esprit. mpe ozanga kobatisama na molimo Ah, santo vous n'avez rien fait. wana osala eloko te Voyez-vous? moni La pierre de fête viendra s'asseoir où? libanga moto ekoya komifanisa Regardez la pyramide. là. botala nano pyramide Entre na kati la pierre de na fête libanga moto et le reste du corps, na nzoto etikali on a mis quoi? batini Le Saint-Esprit. molimo santo Ah, si vous ne l'avez pas, soki oza na ye te la pierre de fête ne viendra pas. libanga moto ekoya komifanisa te Voyez? moni Et le prophète est en train d'expliquer ces trois mpe mosaka aza kolimbola concepts. bamisala misato oyo C'est quoi la justification? kosembolisama ezali nini C'est quoi la sanctification? kobolisama ezali nini Et c'est quoi le baptême du mpe Saint-Esprit? libatisa molimo santo ezali nini Il dit, remarquez abi botala nani combien ceci est beau boni oyo eza kitoko ici. awa Nous en avons parlé l'autre jour. tolobelaki yango mokolo eleki Tirez attention ici. botia bokebi na bino awa Ici. awa Étant donc justifié, ozalaka osembolisami justifié par la foi. olongisami na nzela kondima Très bien. malamu mingi En second lieu, oyo elandi na ngambo mibale esika mibale après avoir été lavé, na nsima ete osukwami sanctifié, obulisami et ensuite, mpe na nsima nango on est rempli otondisami du na Saint-Esprit. molimo santo Donc, trois choses. na biloko misato On est d'abord justifié par la foi. na yango olongisami na nzela kondima En second lieu, na ya mibale on est sanctifié. obulisami Et troisièmement, mpe ya misato on est rempli du Saint-Esprit. otondi na molimo Et santo le prophète dit justification, olongisama sanctification, obulisama baptême du Saint-Esprit. libati ya molimo santo Il pose la question, voyez-vous cela? atuni moto na moni yango Et quel était son message? na yango sango na ye ezalaki sango nini La justification, olongisama c'est quoi? eza nini C'est là où j'attire votre eza kuna attention. naza kobenda bokebi na bino La justification, olongisama par ce que l'on entend. na nzela oyo ozoyoka La justification vient olongisama eza koya par ce que vous na nzela entendez. ya oyo ozoyoka Vous entendez quoi? ozoyoka nini La parole de Dieu. liloba na nzambe Toutefois que vous entendez la parole de Dieu ntango nyonso ozoyoka liloba na nzambe et que vous la croyez, mpe ozondima yango vous êtes justifié. wana olongisami Vous voyez? omoni C'est simple. La justification kolongisama n'est pas difficile. ezali mpasi te eza pete C'est la foi eza kondima que vous avez oyo osala yango dans le message de na l'heure. kati ya sango na ntango C'est pourquoi on dit nous sommes justifiés zala ntina oza koyeba tolongisami par la foi. na nzela kondima La foi, kondima c'est la confiance. ezali elikya Ah, donc vous acceptez yo onimi mpenza le message, sango vous faites confiance oza kotia elikya au message. na sango C'est ça la justification. yango wana kolongisama Voyez? Oni. Ça vient ezoya de ce que l'on na entend. nzela oyo ozoyoka C'est pourquoi la Bible dit na ntina biblia elobi que ete sans
la foi, zanga kondima vous ne pouvez pas être agréable au Seigneur. okoki kosepelisa nkolo te Et la foi vient mpe kondima ezoya de quoi? na nini De ce qu'on na entend. oyo ozoyoka Et qu'est-ce qu'on mpe entend? ozoyoka nini yango La parole de Dieu. liloba na nzambe Ah, toutefois que vous entendez la parole de ntango Dieu nyonso ozoyoka liloba na nzambe et que vous la croyez, ete ozondima yango ça vous justifie. ezali kolongisa yo Voyez? moni Voyez? Moni. Maintenant, la sanctification, c'est quoi? tia kobulisama eza nini Tandis que la sanctification, soka te kobulisama c'est ce que l'on fait. ezali oyo ozosala Voyez, maintenant, ce que vous faites, sika oyo ozosala après avoir entendu la parole de Dieu, koyoka liloba na nzambe amen c'est ce qu'on appelle la yango nde babengaka sanctification. kobulisama Vous voyez? moni C'est tellement simple et pratique. pete mpenza osengeli osalela yango C'est comme par exemple, eza lokola ndakisa le prophète dit mosokola alobi qu'un chrétien ete moklito ne doit pas fumer la cigarette akoki komela makaya te et il ne doit pas boire l'alcool. akoki komela masanga te Ah, maintenant, quand nous vous lisons ça sika ntango totangeli yo et yango que vous croyez, mpe ondimi yango vous êtes justifiés. wana olongisami Aux yeux de Dieu, na miso ya nzambe Dieu ne voit plus le péché. nzambe azomona lisusu lisumu na yo te Mais kasi la sanctification, c'est quoi? kobulisama mpenza eza nini La sanctification, kobulisama c'est lorsque vous mettez en pratique ezali ntango yo osaleli ce que vous avez écouté. oyo yo oyokaki ete mokristo akoki komela masanga te akoki komela makaya te Quand vous mettez en pratique, ntango osaleli yango c'est alors eza na ngongo wana que vous êtes nde sanctifiés. obulisami Voyez? moni Mais si vous, kasi soki yo vous continuez à fumer la cigarette, ozokoba komelaka makaya vous continuez à boire l'alcool, ozokoba komelaka bagene vous continuez à porter les kilotes, ozokoba kolataka bakupe vous n'êtes pas sanctifiés. wana obulisami te Mais néanmoins, atako bongo vous êtes justifiés. olongisami Voyez-vous? moni Puisque la sanctification, ozo kobulisama c'est ce que nous faisons. ezali oyo tozosala Vous voyez? moni C'est très simple. eza pete mpena makasi Voyez-vous? moni C'est ce que nous faisons. eza oyo tozosala Maintenant, sikawa le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? ebati ya molimo santo eza nini Le prophète maintenant continue dit mosokola yakobi liboso alobi et mpe en considération de ce que vous avez fait, nakozwaka na motuya oyo osali en appréciation de cela, nakosepelaka na yango quand Dieu voit ntango nzambe amoni ce que vous avez fait, oyo yo osali il va apprécier akosepela ça. mpe na yango Maintenant, quand il apprécie ça, na nsima akosepela na yango qu'est-ce qu'il va faire? akosala nini yango Dieu nzambe vous a scellé du Saint-Esprit. atie yo ndanga molimo santo Écoutez, boka Dieu vous donne son esprit, nzambe apesi yo molimo santo na ye vous scelle de atie son yo esprit. ndanga na molimo na ye C'est lorsque ezali ntango vous mettez en pratique ozali kosalela misala les choses que vous entendez. makambo oyo ozoyoka na liloba na nzambe Voyez? moni Parce que vous n'êtes pas censé po ete otindami te être des écouteurs kozala oubliés. bato oyo bayokaka mpe na nsima kobosana Non. te Vous devez être des écouteurs esi kozala bato pratiquants. oyo bayoki na nsima koyoka basaleli oyo bayoki Voyez-vous? moni Vous écoutez la parole, oyoki liloba na nzambe vous la croyez ondimi yango et puis vous la mettez en mpe na pratique. nsima osaleli yango Et d'ailleurs, Frère Branham va plus loin pour dire kobana baposana mosika mingi mpona koloba na yo qu'il y a la différence entre accepter la parole eza na bokese na kati na koyamba liloba et croire la mpe parole. kondima liloba Branham dit bana balobi que croire la parole, kondima liloba c'est quand vous la mettez en ezali pratique. ntango oti yango na misala C'est ça croire la yango parole. kondima liloba Mais si vous ne la mettez pas en kasi pratique, soko oti yango na misala te cela veut dire elingi eloba que vous l'avez accepté, yo oyambaki na yo kaka mais kasi vous ne l'avez pas encore cru. na ino ondimi liloba wana oyambi te Parce que le jour bongo où boko vous croirez la parole, okondima liloba vous la mettrez en pratique. okosalela yango na misala Parce que croire, ote kondima ça veut dire elingi oloba mettre en pratique osalela na misala ce que
que vous avez oyo entendu. yo onyoki to ondimi Le concept croire liloba kondima a un rapport avec la sanctification. eza na boyokani na kobulisama. Voyez, Moni. mais accepter Kasi koyamba a un rapport avec la justification. yango eza na boyokani na kolongisama. Voyez-vous, Moni il y a la nuance. eza na boyokani. C'est alors que Dieu va placer en vous ezali ntango nzambe akotia kati na yo son Esprit Saint. molimo ne mosantu. C'est en appréciation ezali na kosepelaka de ce que vous faites tina kozosala pour lui. mpo na ye. Oh, je vous donne des petits exemples naza kopesa bino mwa bandakisa mike pour rendre un peu la prédication digeste. mpona kokomisa liteya na ngai pete. C'est comme, par exemple, eza lokola ndakisa le prophète dit dans la prédication mosekala soloba na kati ya liteya intitulée oyo ebengami L'Église et sa condition. egliza mpe lolenge na yango. C'est prêché en 1956. eteyaki na mbukoto mokama libwa tuku mitano na motoba. C'était le 5 août. ezalaki mokolo mitano sanza mwambe. Au paragraphe 6, etene ya sango motoba. le prophète est en train de parler mosekala soloba des Esquimaux. na ntina baeskimo. Les Esquimaux, ce Esquimaux. sont les habitants ezali bafandi de l'Alaska. ya alaska. Donc c'est au nord ezali kolo du Canada. ya canada. Il fait très très froid là-bas. kuna malili ezalaka makasi mpenza Je crois que na banzete. vous et moi, nous ne pouvons pas supporter yo na ngai tokokoka mpenza te le climat qu'il y a là-bas. tokoyikela mpiko mpenza zebi oyo ezali kuna Maintenant, na alaska. quand Frère Branham allait évangéliser Ka au wana ndeko Canada, branama banda kokende kopalanisa sango na canada. ces gens étaient intéressés par le message de Frère Branham. bato wana babendamaki mpenza na nzela na sango ya ndeko Et branam. puis, ils quittaient bongo banda kolongwa leur ville. binguma na Et bango. ils venaient là où Frère Branham babanda koya epai wapi ndeko branam organisait des réunions abanda kolengela mayangani pour prendre part aux réunions. mpona kosangana na kati ya mayangani Parce ina qu'ils avaient aimé po ete balingaki le message de Frère sango ya Branham. ndeko branam. Voyez-vous? bomoni Et ils l'avaient accepté. mpe bayambaki yango. Et ils avaient compris que c'est le véritable prophète. bango basosolaki ete ye nde mosakoli ya Et solosolo que ce message est la vérité. mpe sango na ye eza ya solo. Maintenant, ils venaient sika banda koya participer aux réunions. kosangana na mayangani. Maintenant, Frère Branham avait apprécié sika ndeko bana basepelaki leur manière de mingi na faire. lolenge na bango ya kosala. Puisque quand vous aimez po ete ntango yo olingi la parole de Dieu, liloba na nzambe vous devrez agir esengeli osala selon elle. kolanisama liloba na nzambe olingi. Vous devez agir selon la esengeli parole. obika kolanisama liloba. Vous ne devez pas faire le contraire. okoki kosala bokeseni na yango te. Et vous ne devez pas le faire au nom de la grâce infinie. okoki kosala yango te na nkombo ya ngolu ezanga suka Non. te. La grâce ngolu est grâce eza ngolu pour toute personne qui mpona la moto considère nyonso oyo azozwa yango na motuya comme étant la lokola grâce. ngolu. Il ne faut pas piétiner votre grâce. koniata ngolu na yo na makolo te. Le message tout entier po ete sango oyo mopimba na de yango William ya Branham, William Branham d'un bout à l'autre, ebandeli yango kino suka na yango c'est la grâce de Dieu pour nous. ezali ngolu ya nzambe mpo na biso. Et il ne faut pas le piétiner. okoki mpenza koniata yango te. Maintenant, le prophète dit, sika mosika azoloba mpe ces gens, les Esquimaux, beskimo oyo ils sont donc très fidèles baza sembo makasi pour aller à l'église. mpona kokende na eglise. Frère Branham dit que si vous aimez le message, ndeko bana balobi soki olingi sango vous allez aimer l'église. okolinga kokende eglise. Et il déclare même azoloba kutu que parmi na kati les preuves ya bandanga to bilembo que vous avez le Saint-Esprit en vous, ozotalisa ete oza na molimo santu kati na yo vous allez aimer le programme de l'église. obanda kolinga manaka to mwango ya eglise. Le prophète déclare mosika azoloba que quelqu'un ete moto oyo qui est rempli oyo atondi du Saint-Esprit, sami na molimo santu son cœur motema na ye a toujours brûlé yango epunzaka ntango nyonso d'envie na posa de voir les portes de l'église afona s'ouvrir bikuke ya losambo efungama pour venir écouter la po parole de ete Dieu.
C'est l'un des signes que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous allez aimer l'église. Vous allez aimer la parole de Dieu. Vous n'allez pas faire toute une semaine sans écouter une prédication. Non, vous ne serez pas à l'aise. Il faut que vous puissiez écouter. Et si là où vous êtes, il n'y a pas d'église, vous allez vous connecter même à l'internet pour écouter la prédication. Pourquoi? Parce que ce qui est en vous, c'est la parole qui a besoin de la parole pour se développer. Voyez-vous, vous ne serez pas tranquille. Vous ne serez pas tranquille. Voyez? Parce qu'il y a en vous quelque chose qui vous pousse à aimer l'église. Maintenant, il dit, peu importe combien il fait froid, mais ils s'envelopperont dans une couverture et installés sur un traîneau tiré par le cheval. Ils n'avaient même pas de véhicule. Ils étaient traînés par des chevaux du temps de Branham. Et ils parcourront 50 kilomètres pour aller à l'église. Vous voyez la distance qu'ils effectuaient? 50 kilomètres pour aller à l'église. Mais vous trouverez quelqu'un sur Kibunda ici. Et puis il s'absente. Et puis il est à l'aise en train de regarder sa télévision. Et puis quand il est à l'église, qui ont le Saint-Esprit? Et puis il lève la main. Non, ne levez pas la main. Nous ne pouvons pas vous flatter, mes chers amis. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit en vous et vous absenter de l'église de manière gratuite, sans justification. Non, ça ne marchera pas. Vous aimez la parole. C'est comme un aigle. Il aime manger de bouche à bouche, sans intermédiaire. Vous allez aimer la parole. Et ils effectuaient 50 kilomètres. Parmi nous ici, personne n'a effectué cette distance. Et personne n'habite à cette distance-là. Mais regardez les absences. Et ce sont des gens qui ne sont même pas loin. Mais ils sont tout proches de l'église. Peut-être 1 kilomètre, demi kilomètre, 2 kilomètres. Mais ils ne viennent pas. Et quand vous allez lui dire, vous ne venez pas, pourquoi? En semaine, frère, en tout cas, je préfère venir seulement le dimanche. À 1 kilomètre. Vous ne pouvez pas venir en semaine. Vous attendez seulement le dimanche. Honte à vous. Maintenant, le Saint-Esprit viendra comment? Parce que Dieu donne le Saint-Esprit en appréciation de ce que vous faites, de sa parole. Maintenant, il va vous donner le Saint-Esprit avec des absences non justifiées. Ce que nous appelons les absentistes, absentéistes chroniques. Voyez, pour venir à l'église, il faut le pousser. C'est compliqué. Maintenant, le Seigneur va vous donner son esprit. Non, non. Parce qu'il ne va pas vous apprécier. Quand il vient, il est au rendez-vous chaque jour.
qu'il y a culte ici. Pendant que nous nous apprêtons, lui est déjà ici. Et quand vous entrez, il voit. Ah, mon fils Daniel est entré. Il voit. Il est entré à telle heure. Et ma fille elle est entrée. Et une fois nous tous. Le vendredi, même chose. Le dimanche, même chose. Maintenant quand on dit, maintenant nous allons prier pour que Dieu nous donne son Esprit Saint. Alors, il descend avec son Esprit Saint. Maintenant, quand vous faites la ligne ici, faites la ligne, nous allons vous imposer les mains. Maintenant, lui, Dieu va regarder. Il regarde la ligne. Celle-ci. Il a besoin du Saint-Esprit. Un absentéiste chronique. Un dimanchiste. Il a besoin du Saint-Esprit. Donc il n'a pas encore compris l'importance du message. Et je ne peux pas lui donner. Même si nous nous imposons les mains. Il va refuser de te donner. Même si tu entres en extase. Non, c'est l'onction des autres qui t'a pris. Mais le Saint-Esprit n'est pas entré. Parce que Dieu donne son Esprit Saint avec retenue. Il vous donne ça en appréciation de ce que vous avez mis en pratique. Sa parole. Voyez, sa parole, vous ne mettez pas en pratique. Mais vous voulez son esprit. Non, ça va venir comment? Ça ne va pas venir. Voyez, nous n'allons pas vous flatter. Parce que vous avez parlé en langue. Vous avez prophétisé. Alors vous êtes déjà sauvés. Et puis, les autres n'ont pas honte. Mercredi, à l'église. Le mercredi, il n'est pas venu à l'église. Vendredi, il ne vient pas. Dimanche, il vient, mais en retard. Et puis, à un moment donné, il commence à prophétiser. Moi, je ne peux pas croire à non. Dieu ne peut pas utiliser un vase rebelle. Un vase qui s'absente de l'église de manière gratuite. Mais Dieu l'utilise pour donner un vrai message. Non. Je ne crois pas à des choses comme ça. Voyez, pour que Dieu vous utilise comme un vase, il a besoin de la sanctification. Comme il l'a dit dans sa parole, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle vous ne pouvez pas voir la face de Dieu. Vous n'êtes pas sanctifié, mais Dieu vient vous utiliser. Non, ça ce sont les sensations passagères. Voyez, il faut aimer la parole. Voyez, il faisait 50 kilomètres. Ils traverseront les amoncellements de neige et autres, jeunes et vieux. Et ils s'assemblent tous. Et une famille va chercher l'autre. Et elles se mettent à marcher. Et elles partent. Maintenant, écoutez le conseil du prophète. Il dit, c'est le sacrifice qu'il consente, qu'il fait, qu'il retire beaucoup de la réunion. Oh, merci Seigneur. C'est le sacrifice
qui amène Dieu à leur donner beaucoup. Et le prophète continue de dire, quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand chose de la réunion. Vous ne l'aurez pas. Sans sacrifice. Vous ne l'aurez pas. Il y a des gens pour venir à l'église. Il faut qu'il n'y ait rien à faire. C'est-à-dire, il n'a pas de travail. Et puis, à la maison, le courant n'est pas là. Donc, il n'y a pas moyen de suivre la télévision. C'est le délestage. Et il n'a rien à faire. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, au lieu de rester comme ça, je vais à l'église. Et il vient à l'église. Et s'il paraît, personne ne peut retirer quelque chose de Dieu. Tu n'auras rien. Tu vas t'asseoir comme un canard. Sur quoi nous versons de l'eau. Tu ne seras pas mouillé. Et tu vas sortir tel que tu es venu. Voyez? Parce qu'il n'y a aucun sacrifice en toi. Voyez? Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne peut rien retirer de la réunion. Écoutez, le prophète continue de dire, il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. C'est ça le sacrifice. Vous faites quelque chose qui fait très mal. Et le prophète donne l'exemple pour vous faire comprendre quelque chose qui fait mal comme quoi, frère Branham. Voire même mettre de côté certaines choses et arrêter le travail et faire ceci ou cela pour parvenir à aller à l'église. C'est ça le sacrifice. Écoutez, en termes beaucoup plus clairs, un sacrifice c'est quoi? Vous avez votre boutique qui vous appartient. Vous êtes PDG de votre boutique. Et puis depuis le matin, vous avez ouvert, il n'y a pas de clients. Et puis le matin, dans le panier, il y a peut-être que 5 000 ou 10 000. Maintenant, c'est le vendredi. Maintenant, arrivé à 15 heures, vous voyez maintenant les clients commencer à venir, commencer à entrer, commencer à acheter. Et puis pendant qu'ils achètent, il faut regarder, c'est 16 heures. Mais votre boutique est remplie des gens qui achètent. Le sacrifice c'est quoi? Vous allez leur dire que messieurs et dames, je vous ai attendu depuis le matin. Vous ne veniez pas. Maintenant c'est l'heure de culte. Je ferme la porte. Je vais servir seulement ceux qui sont à l'intérieur. Parce que je dois aller au culte. Et ceux qui viendront, mais comment vous allez?
Non, essaye déjà. Ah, c'est terminé. Mais on connaît indien. Mais tu deviens indien. Je ne suis pas indien. Je suis congolais. Mais je dois aller à l'église. Vous fermez. Vous servez ceux qui sont à l'intérieur. Et après, vous fermez les portes. Vous venez à l'église. Ça vous fera mal de voir les gens rentrer avec de l'argent qu'ils allaient faire entrer dans votre caisse. Ça vous fait mal. Mais c'est ça le sacrifice. Et quand vous faites ça et que vous venez à l'église, vous ne rentrerez pas tel que vous êtes venu. Dieu est obligé de vous bénir. Et quand vous avez besoin du Saint-Esprit, il vous l'accorde facilement. Parce qu'il voit votre sacrifice. Il voit votre sacrifice. C'est ce que j'ai toujours dit même aux frères qui sont en train de se promener avec des motos. Surtout nos frères motards. Je ne sais même pas comment nous pouvons parler pour qu'ils soient en train de venir à l'église. C'est compliqué. C'est ta propre moto. Ta propre moto. Voum, 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 voum. Et puis 16 heures. Vous êtes sur victoire. Maintenant, c'est l'heure de kill. Vous savez, Dieu parle toujours. Même si vous oubliez, il va vous rappeler. Vendredi. Et puis, aujourd'hui c'est le jour de kill. Maintenant vous verrez une petite demoiselle à moitié habillée et puis qui vient là-bas. Donc, Aéroport Express. Et puis seul. Et puis tout ce que tu vas demander, je te donne. Ah non, héros, en tout cas, avec les embouchages de Pascal, je ne fais pas. Non, je te donne tout ce que tu veux. Bon, tu me donnes $30. 30 $. Et puis, donne-moi ça maintenant. Et puis, elle ouvre la pochette $30. Et puis, elle t'ajoute même 10 000 francs. Et puis, elle te dit, il faut marcher bien pour que nous puissions pas faire l'accident. Maintenant, vous regardez le culte. Et puis vous regardez $30, 10 000 francs. Alors vous dites, bon, de toutes les manières, je vais prélever la dîme sur cet argent pour donner au pasteur. Mais son enseignement là, je vais écouter ça à l'internet. Monte. Aéroport. Maintenant, le dimanche, vous venez. Quand Dieu vous voit, il t'a la moto. Regarde cet homme. Qui ont besoin du Saint-Esprit? Il y a besoin du Saint-Esprit vraiment. Toi, tu as besoin de $30 plus 10 000 francs. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à nous au fur et à mesure que nous écoutons la parole de Dieu. C'est du Saint-Esprit que nous nourrissons. Maintenant, toi, tu es allé à l'aéroport. Maintenant, tu demandes au Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Est-ce qu'il va te donner ça? Non, il va regarder ce que tu as fait. Est-ce que tu as donné l'importance à la parole de Dieu? Non. Parce que ça doit vous faire mal. Donc vous voyez comment
La fille reste avec ses 30 dollars. Mais vous me dites en tout cas, moi je ne saurais pas. Master, vous le cédez à quelqu'un d'autre. Et puis vous montez sur la moto, vous venez à l'église. C'est comme ça que Dieu va vous apprécier. Et il va vous bénir. Mais si vous faites autrement que ça, là Dieu ne sera pas d'accord avec vous. C'est comme ça, il faut des sacrifices. Et surtout si c'est votre travail. La plupart d'entre vous, ce sont vos entreprises à vous. Mais vous vous absentez de l'église, pourquoi? Pourquoi ne pas arrêter le travail comme Branham l'a dit? Ça fera que Dieu puisse vous bénir. Il y a des services où on n'a pas de choix. Ce sont les services commandés. Alors vous n'avez pas de choix. Et Dieu vous comprend. Et ce n'est pas pour vous. Vous travaillez pour le compte du gouvernement ou pour le compte d'une société quelconque. Alors vous n'avez pas de choix. Mais quand c'est votre entreprise personnelle, mettez Dieu en première position. Vous verrez que Dieu va vous bénir. Non seulement qu'il va vous donner le Saint-Esprit, mais il vous bénira matériellement, financièrement, et vous ne manquerez de rien. C'est ce que le Seigneur veut. Le prophète donne un exemple d'un homme, en Afrique du Sud, à Durban. Il était PDG d'une entreprise, l'entreprise nationale du diamant, de l'exploitation du diamant en Afrique du Sud. C'est l'entreprise du gouvernement. Là-bas, on n'exploite pas les diamants comme ici au Congo. Là-bas, c'est le gouvernement qui fait tout. Maintenant, le frère là était PDG de cette entreprise-là. Dans l'entretemps, il était diacre dans l'église du Message à Durban. Et frère Branham est en train de témoigner. Ce monsieur-là, il venait avant tout le monde avec sa voiture et il dépose. Et puis il ouvre les portes. Les autres diacres viennent le trouver. Il est en train de travailler. Il travaille comme tout le monde. Il met de l'ordre. Et puis il se tient aussi à la porte. Il commence à faire entrer les croyants qui viennent. Il dit qu'il venait à temps. Maintenant, frère Branham ne savait pas qu'il était un haut fonctionnaire de l'État. Il l'appréciait. Je vois tout cet homme-là, toujours à le pasteur de l'église lui a dit, mais c'est un PDG d'une grande entreprise. Comment expliquer qu'il est toujours à temps? Dévoué. En tout cas, Dieu va le bénir. Il l'avait beaucoup aimé. Frère m'a témoigné de lui. Il a témoigné de lui. Il dit, les autres d'Amouaté, c'est pas là. Voyez-vous, ce sont des manières bonnes de faire. Vous aimez la parole de Dieu. Vous verrez que Dieu va vous soutenir. Parce que vous le mettez en première position dans ce que vous êtes en train de faire. Voyez-vous? Vous avez votre boutique. C'est votre propre boutique. Maintenant, le lundi, vous ne faites pas le programme d'aller acheter les marchandises. Mardi, vous ne faites pas le programme d'aller acheter la marchandise. Mercredi, du matin jusqu'au après-midi, vous n'allez pas chercher la marchandise. 15 heures. Bon, donnez-moi le panier là. C'est combien? On s'est fait 100 000.
Bon, il manque du sucre. Il n'y a pas de thé. Bon, nazo bête chaud à rond-point. Et puis nazo ya. Et puis je rentre. Et puis 15 heures. 15 heures. Et puis vous allez au rond-point. Vous arrivez, vous achetez. Et puis l'embouteillage des triangles. Il y a triangle. En bouchon. Et kangio. Même pas les motos. Et vous devez faire le pied. Et puis l'OTAN n'attend pas. Et puis la montre ne fait que 16h, 17h, 18h, 19h. Et puis 20h. Et puis vous venez ici, vous trouvez que nous avons déjà fini. Nous sommes en train de nous saluer. Ah, pasteur, en tout cas, je ne comprends rien. Notre pays ici. En tout cas, Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui t'a dit d'aller acheter la marchandise en retard. Et puis, vous donnez cette raison à Dieu. Oh, il y a eu un embouteillage. C'est pourquoi j'ai raté le culte. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Donc, selon Dieu, donc, quand vous regardez, vous trouvez déjà que non, il est 15 heures. Non? Je ne saurais pas parce que l'embouteillage va m'empêcher d'être à l'église. J'irai seulement demain matin. Et puis vous prenez votre Bible et puis vous venez à l'église. L'argent là reste là. Et Dieu va apprécier ça. Quand vous êtes assis là, il est content. Il dit, parce qu'il voit que vous avez fait ce qu'on appelle le sacrifice, ça vous fait mal. C'est alors qu'il va vous bénir. Maintenant, vous savez pourquoi il dit ça. Maintenant, continuons la lecture. Voyez, il dit faire ceci ou cela pour parvenir à aller à l'église. Écoutez, et montrer à Dieu que vous l'aimez. Écoutez l'histoire tabernacle. La façon pour vous de montrer à Dieu que vous l'aimez, c'est quand vous venez à l'église. Ce n'est pas moi. C'est Frère Branham qui a fait. C'est de cette manière-là que vous montrez. Ce n'est pas par des absences, non. En fait, même, il y en a même 2 mois. Et puis quand vous demandez ce que vous aimez Dieu, je l'aime tellement. Donc, on lingi Benzanzambe. Je l'aime tellement à la folie. Tu peux me laver tout ce que tu veux. Laisse-moi Jésus. Je l'aime. Écoutez, ce Jésus-là, par la bouche de son prophète, il dit de la manière pour vous de lui montrer que vous l'aimez, c'est quand vous venez à l'église. Ce n'est pas quand vous restez chez vous, non. Non. Écoutez, dans le message, nous avons des définitions qui nous permettent d'être des véritables croyants. Donc, aimer Dieu, c'est quand vous allez à l'église. Si vous croyez, dites Amen. Aimer Dieu, ce n'est pas quand vous parlez. Oh, Jésus. Jésus. Chouchou nangaï. Mon chouchou, mon chou. Mais dans l'église, à l'église ici, tu ne viens pas. Il est ton chouchou. Azali, chouchou na yo motema. Dans ton salon, na salon na yo, en train de regarder la télévision, qui est un enfer vision. Oh, ezali felo, zo mona na miso. Yo, osana li fait le coup et puis tu es à l'enfer là. Tu dis que non,
nalingaka Yesu na ngai monsu en enfer na kati lifelo monsu. Ba mosusu Les autres na kati ya Android. dans l'Android, Imaginez-vous, WhatsApp. imaginez-vous, le pasteur se consacre. Mo kengeli ami polisi. Oh, je vais parler du troisième temps de la rédemption. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? Il se consacre. Il fait l'exposé. Il vient pour parler. Et vous avez votre Android en train de regarder les TikTokers. Comment ils dansent. Et puis, vous aimez là où ils sont nus. Comme dernièrement, ma femme était en train de parcourir le Facebook. Il a pris là-bas. C'était une femme nue. Maman Marie. Ça c'est quoi? Et puis, elle m'a dit non, moi j'étais en train de passer. Et puis j'ai boutonné, j'ai vu seulement cette petite demoiselle ici. J'ai dit, tu vois pourquoi nous sommes contre cette histoire. Donc tu n'as pas aimé ça. Tu n'as pas cherché. Mais il est venu. Parce que tu es en enfer. En enfer vision. Écoutez, Android est en enfer vision. Télévision coûte tikali musika na sima. Télévision c'est resté très loin. Le nom enfer vision. Surtout l'enfer vision. C'est l'Android. Les Android na maboko na biso. Télévision, même nation, la télévision, tu peux avoir honte de regarder d'autres. Mais Android. L'Android. Isolé. Et puis aujourd'hui, écouter le tu prends les headphones, tu mets dans les oreilles. Si tu es en train de suivre Fali, comment est-ce qu'on saura que tu es en train de suivre Fali? Et quand on passe, frère, comment ça va? Oh, madame, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en train de suivre le message de Frère Branham. Au bout qu'il le coûta, alors que tu écoutes Fali. Vous voyez? Et c'est ça les choses qui se font. Il y a des frères qui écoutent ces histoires-là. Dans les Android. Comment de pareilles chansons peuvent se trouver sur votre téléphone? C'est pas normal. Et puis vous écoutez ça. Ne faites pas des choses comme ça. D'ailleurs, Frère Branham ne fit que pour Elvis Presley. Elvis Presley, ce n'était pas comme Fali. Elvis Presley mais il était comme Mike Kalambay. Et Moïse Mbi. C'était des stars qui chantaient la musique chrétienne. Mais l'habillement qu'ils portaient et l'habillement de leurs danseurs, Branham les a taxés d'être des diaboliques. Vous voyez? Et il disait que vous êtes de Satan. Et il disait à ses fidèles, n'écoutez pas cette musique-là. Mais aujourd'hui, à notre terme, n'écoutez pas la musique de Mike Kalambay et les autres. Écoutez la musique de nos frères du message. Et c'est une bonne musique avec une profondeur. Mais
aujourd'hui, vous trouvez même dans les églises, l'église du message, on met les chansons de Moïse Mbiye. Mais ça c'est grave. Quand vous n'avez rien à mettre, mettez les cantiques à l'ancienne mode. Mais vous les recueils, vous ne mettez pas. Nos propres musiciens. Vous ne mettez pas. Mais vous mettez les Elvis Presley modernes. Ne faites pas ça, mes frères. Et je suis sérieux en vous disant ça. Goûtez ça dehors. Téléchargez la musique de nos frères. Les frères comme Tintini là. Il y en a qui n'ont même pas ces chansons. Et qui ne le connaissent même pas. Le frère comme Mwambaï. Lui, en tout cas, Noé. Il y en a qui ne le connaissent même pas. Donc ces chansons-là sont des chansons profondes qui nous introduisent dans la pierre des fêtes. Mais comment la moto a yébiété? Il ne le connaît même pas. Mais a yébi kaka Moïse Mbiye. Jusqu'ici, Ebenezer n'est pas la révélation du jour. Voilà la révélation du jour. Chantez la révélation du jour. Ça bénit nos âmes. Ça nous bénit. Faites ça. Vous verrez la gloire de Dieu. Mettez Dieu en première position. Voyez? Le prophète dit, et quand vous faites un sacrifice pour aller, c'est alors que vous en retirez quelque chose. Amen. Vous faites le sacrifice. Et puis vous en retirez quelque chose. Dieu vous bénira toujours. Vous ne manquerez de rien. Vous avez besoin de l'argent, il vous donne. Vous avez besoin des enfants, il vous donne. Et vous déterminez vous-même le sexe de vos enfants. Je vous ai toujours donné mon témoignage. Tous mes enfants, c'est moi qui déterminais le sexe. Premier enfant, il faut que ça soit un garçon. Le garçon est né. Deuxième enfant, il faut que ça soit un garçon. Deuxième garçon. Troisième enfant, j'ai dit non, il faut réserver d'abord une fille. Il faut que ça soit une fille. La fille. Quatrième enfant, j'ai dit que c'est un garçon. Garçon. Cinquième enfant, j'ai dit maintenant il faut que ça soit une fille. Une fille. Sixième enfant, j'ai dit il faut que ça soit un garçon. Là, je voudrais lui donner le nom de Joseph. Je vais dormir, je vois une fille. Et j'étais un peu inquiet. Je dis, oh. Mais j'ai demandé un garçon. La fille vient chercher quoi? Bon, j'ai mis de côté. J'ai dit à ma femme, il se pourrait que ça soit une fille. Alors je pourrais lui donner le nom de Joséphine. Mais quand l'enfant est né, un garçon. Écoutez, pourquoi? Parce que vous mettez Dieu en premier. Vous déterminez le sexe de vos enfants. Et ce que je vous dis, c'est une réalité. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et c'est correct. Voyez? Faites le sacrifice. Et le Seigneur vous bénira. Vous ne restez pas à la maison pour dire que non, je n'ai pas de transport. Je n'irai pas à pied. Ou je suis fatigué. Non. Il y a toujours
Des choses que le diable met pour vous empêcher de venir à l'église. Maintenant, le sacrifice, c'est quand vous surmontez ces choses-là. Vous venez à l'église quand même. C'est ce que Dieu aime. Est-ce que vous avez saisi ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour chanter. Alléluia. Vous m'excuserez, j'ai dépassé un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si le Seigneur voulait vraiment que je puisse un peu m'atteler sur ça.